Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vos énergies hebdo. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous vos commentaires. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce que je fais, ce que je propose, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Ceci étant dit, c'est parti. Donc 3 groupes, vous pouvez comme d'habitude choisir dès maintenant. Sinon, j'ai tiré 3 cartes de ce jeu Agatha Christie. Donc c'est pour jouer, hein. Mais bon, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis complètement fan d'Hercule Poirot et de Miss Marple et de tout l'univers d'Agatha Christie. Donc il fallait que je l'ai forcément dans ma bibliothèque. Donc pour le groupe numéro 1, on a le Blackbird, donc c'est un merle, voilà. Pour le groupe numéro 2, on a l'écharpe. Le chiffre numéro 7, 9, à voir aussi. Et pour le groupe numéro 3, on a le pot avec des pommes et le chiffre numéro 5. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi le merle. Le merle, c'est la liberté, comme beaucoup d'oiseaux. C'est aussi la communication, une capacité de bien communiquer. Et c'est aussi une transformation profonde. Donc, on va aller voir. Avec les cartes de tarot. Donc, votre énergie générale. Ok, le soutien. Oh, ok. Le défi, d'accord. Et le conseil des guides. Il y a 2 qui sont tombés. Ok. Alors, groupe numéro 1, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose d'assez important cette semaine. Quelque chose d'assez important sur vous. C'est pas quelque chose qui... Vous n'allez pas découvrir quelque chose d'extérieur, mais c'est l'extérieur qui va vous permettre peut-être de vous en rendre compte, mais ça va être très interne, ça va être très avec vous-même en fait. Peut-être lié à quelque chose qui vous prend la tête depuis un moment. Et là, vous allez avoir comme une illumination, on va dire. Vous allez réaliser que le chemin ou ce que vous pensez ou ce que vous voulez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Que vous mettez votre énergie pas dans le bon, dans les bonnes choses et que vous allez réfléchir, vous allez, suite à ça, vous allez réfléchir pour justement mettre votre focus sur quelque chose qui est beaucoup plus constructif pour vous. J'ai l'impression en fait que ouais, il y a une vraie prise de conscience. Alors soit c'est sur un sujet en particulier, un domaine de votre vie, soit ça va être sur vraiment toute votre vie. Il y a un vrai shift, transformation, un vrai shift. Quelque chose de très transformateur qui arrive. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et en soutien, c'est marrant que vous ayez cette carte qui soit sortie à l'envers. Parce que ce qui va vous soutenir, enfin le conseil enfin non, c'est pas ça, quelque chose que vous avez en vous qui peut être un bon, une belle qualité, qui peut vraiment vous aider sur cette semaine-là, c'est que vous avez cette capacité à réfléchir en dehors des statu quo, en dehors de la boîte, out of the box. Vous avez cette capacité-là à ne pas forcément réfléchir comme la société voudrait que. Si la société veut que vous ayez une maison, un boulot, excusez-moi, c'est parce qu'il y a un camion qui est en train de passer dans la rue, ça me perturbe. Des choses qui sont prédéfinies. C'est comme si, en fait, en gros, vous essayez de rentrer dans ce chemin-là
mais qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de faire autrement, vous êtes capable de réussir autrement. Et ça va être un vrai soutien pour vous cette semaine de vous dire je réfléchis autrement. Oui, peut-être que le chemin qui était tout tracé, que je m'étais tout tracé, ou que les autres autour de moi ont façonné pour que je continue dans cette voie-là, en fait, c'est pas la vérité universelle et je peux faire autrement, sortir des carcans, sortir de l'héritage, entre guillemets, de centaines d'années, de milliers d'années de vos ancêtres ou de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prise de conscience, ce qui va vous aider, c'est vraiment réfléchir autrement sous un nouvel angle. Et justement, c'est renforcé avec le défi, parce que peut-être que ça peut être compliqué pour vous. Tout à l'heure, je disais que vous avez l'habitude. En fait, je vais me corriger. Votre âme aimerait que vous réfléchissiez autrement, que vous soyez, que vous sortiez des carcans, que vous sortiez des habitudes, que vous sortiez de ce qu'on attend de vous, voilà, et que vous regardiez les choses différemment. Et ça va être le défi en fait de votre semaine, ça va être de prendre un temps de pause et ensuite de regarder les choses, la situation complètement différemment. Ce que vous pouvez faire un exercice de visualisation où vous fermez les yeux, vous faites des respirations, vous essayez de rentrer dans un état de relaxation, alpha, enfin voilà, vous voyez qu'est-ce qui vous parle, ce que vous avez l'habitude de faire. Ça peut être aussi en marchant dans la rue, en allant au boulot le matin, enfin peu importe. Mais un état où vous êtes vraiment presque dans un état second, où vous ne réfléchissez pas vraiment. Alors ne vous mettez pas en danger, hein, si vous êtes dans la rue, regardez où vous marchez et quand vous traversez. Et posez cette situation-là qui vous prend la tête au centre d'une pièce et ensuite déplacez-vous dans la pièce. Regardez-la des quatre coins, d'en haut, en bas, et voyez tout ce qui peut venir comme différence. Quand je dis de la regarder différemment, peut-être que ça va être clairement et sous un angle, sous une visualisation différente, ou sous le regard de quelqu'un d'autre, ou en apportant une information de plus à ça. Enfin voilà, d'essayer de regarder la situation sous différents angles pour pouvoir sortir la vôtre, regarder votre vérité. Parce que là, dans le conseil des guides, il y a un truc qui ressort, qui est alors, comment vous dire ça? C'est comme si, en gros, vous vous preniez le chou, la tête, sur quelque chose qui... c'est pas que c'est pas réel, mais c'est pas si important que ça. En fait, on est en train de vous dire un peu de revoir votre jugement, pas qu'il est forcément totalement faussé, mais qu'il est habité par des habitudes ou des croyances limitantes. Et là, on vous pousse, le conseil, c'est élance-toi, fais autre chose, fais quelque chose de nouveau pour une fois dans cette situation qui vient, qui te bloque, qui te prend la tête. Essaye quelque chose de nouveau et essaye d'être beaucoup plus tempéré, d'apprendre à voir sous tous les angles et de te donner ce que tu mérites à la juste valeur et aussi de rendre aux autres ce qui est juste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? D'être juste pour soi, mais aussi pour les autres. Je vais essayer de prendre un exemple pour le mettre dans la matière. Par exemple, vous prenez la tête avec un de vos collègues et vous en avez marre parce que ça fait 2 ans que ça dure, que c'est toujours la même chose, parce que il ou elle n'a pas la même vision ou capacité de travail que vous. Et donc, du coup, vous êtes tout le temps là en train de vous dire « mais c'est pas possible, je fais 10 fois plus, il comprend rien, hein. » Là, on va essayer de regarder la situation sous un autre angle. Effectivement, c'est une personne qui est complètement différente de vous, qui travaille complètement différemment de vous. Ok. Est-ce que c'est à vous de le changer? Non, parce que vous n'êtes pas son manager, vous n'avez pas à le driver, à l'accompagner vers quelque chose. Par contre, vous devez travailler ensemble aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix, entre guillemets. Aujourd'hui, la situation, c'est que vous devez apprendre à travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire votre travail de votre côté?
et prendre le meilleur de cette personne-là pour compléter le travail que vous devez faire ensemble. Ensuite, ça va être une des premières choses à laquelle vous devez réfléchir. Ensuite, ça va être, est-ce que quand moi je suis dans cette configuration-là, je m'épuise ou pas? Est-ce que ça me pompe énergétiquement ou pas? Si c'est un oui, à vous de prendre vos responsabilités et de faire en sorte que la situation change. Pas forcément en changeant la personne, mais en utilisant les moyens que vous avez aujourd'hui. Ou si ça ne vous pompe pas, bah, acceptez la situation et passez à autre chose. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous voyez? Là, c'est des exemples bateaux avec des conseils bateaux où on pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais comme j'ai pas exactement la situation que vous avez en ce moment, voilà, c'était juste pour donner un exemple de ce que vous disent vos guides, d'essayer de voir les choses différemment. Vous avez le pouvoir. La personne qui est en face de vous, elle n'a pas la télécommande en fait. Donc, il y a peut-être un peu aussi une situation un peu de victimisation. Alors, ne vous affolez pas, c'est pas la première fois que ça vous arrive, je pense, mais on en aura toujours, on est humain, voilà, tout le monde le sera plus ou moins dans sa vie, et il y a peut-être ça qu'on essaye de vous dire, c'est, attends, essaye de sortir un peu de tes carcans, de tes croyances limitantes, prends une pause, regarde les choses sous un autre angle, et ensuite, lance-toi pour que ce soit plus juste, pour que ce que tu donnes, tu le reçoives aussi, ok? On va aller voir tout de suite. Oh. Le petit miracle de la semaine. On vous dit que vous êtes capable de vous apporter beaucoup plus de douceur. Vous l'avez vécu, vous pouvez le revivre aujourd'hui. Vous êtes capable de voir que la vie est sous un angle beaucoup plus joyeux. Ne l'oubliez pas. Vous êtes capable de ramener de la douceur dans votre vie. Et c'est pas les éléments extérieurs qui vont vous les apporter, c'est vraiment vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment ayez de la douceur envers vous-même, soyez plus juste envers vous-même. Ne vous montez pas la tête, surtout, parce qu'on est dans la nostalgie, donc ne vous montez pas la tête, utilisez la bonne nostalgie, la nostalgie où vous vous sentez bien, où vous vous faites du bien. Voilà pour les énergies générales de votre semaine. Donc attention, il y a une petite attention à avoir cette semaine qui pourrait vraiment vous faire changer. N'oubliez pas cette carte-là parce que c'est l'énergie générale. Donc elles sont avec vous, ces énergies-là, pour pouvoir transformer quelque chose. Quelque chose qui vous prend la tête. Vous êtes capable cette semaine vraiment de voir les choses sous un nouvel angle. Alors, on va aller voir ce que nous disent les oracles. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vais la mettre vraiment avec la 5 d'épée à l'envers parce que c'est vraiment ça en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas vous-même? Parce que vous suivez quoi, qui, comment. Et cette semaine, vous êtes capable de faire tomber ce masque pour être vraiment qui vous avez envie d'être et de suivre la voie que vous avez envie d'avoir. Ensuite, le chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Alors là, c'est un petit coucou de vos guides pour vous dire, alors j'ai bloqué sur la chouette, que vous êtes capable de cette sagesse-là, qui sont avec vous, bien entendu, qui vous accompagnent. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, parce que c'est un chemin qui va être très solo cette semaine. Ça va être quelque chose qui va être très à l'intérieur de vous, très... pourquoi on me dit d'aller voir... Alors, attendez. Voilà. Pourquoi on me dit d'aller voir le dos de deck? Ok. Ça va être quelque chose qui est clairement va faire vous allez faire la lumière à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de faire le deuil de quelque chose, de passer à autre chose et d'être encore une fois beaucoup plus juste, de ne pas avoir à voler votre liberté, votre reconnaissance, votre amour et qu'on ne vous la vole pas en fait. C'est pas le moment de planifier, c'est vraiment le moment d'aller chercher la réponse en vous avant que les choses se mettent en place derrière. La semaine prochaine, pas de décision. Si vous pouvez, bien entendu, hein, vous gardez votre libre arbitre, mais la semaine prochaine, vraiment essayez de comprendre vos mécanismes. Ça va être hyper important parce que vous avez quelque chose à lâcher pour être beaucoup plus juste avec vous-même.
Et on vous dit du coup que sur ce chemin de croix, hein, qui n'est pas forcément évident d'aller voir à l'intérieur de soi, et ben, ils sont avec vous. Vos guides sont avec vous. Ok. Ensuite, on a le pan. Faites attention à trop de fierté. Donc, attention, demandez-vous, est-ce que c'est votre fierté, votre ego mal placé qui réagit? C'est pour ça que ça va être un travail avec vous-même. Toute la semaine, il y a quelque chose qui vous fait monter en pression, en tension. Vous vivez cette émotion, bien entendu, mais après, vous lui promettez de prendre le temps, que ce soit à la maison ou sur le chemin du retour, encore une fois. Vous prenez le temps de l'analyser et de la comprendre, plutôt que d'avoir des... analyser et comprendre. C'est quand même plutôt bien, vous voyez, là on a les ancêtres qui se remettent là, excusez-moi je pars dans tous les sens, mais c'est quand même, elles vont bien ensemble les cartes. Donc je disais, prenez le temps d'analyser ce qui vous a fait monter en pression. Ensuite, on a libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Là, cette carte, elle vient vraiment vous dire que vous êtes venu sur cette terre avec votre libre arbitre. Vous êtes venu sur cette terre pour utiliser votre libre arbitre. Donc, n'utilisez pas les carcans, les croyances limitantes, tout ça, pour continuer à avancer. Parce que là, ça vous fait rester dans une cage, en fait. Le seul moyen de pouvoir sortir de cette cage, c'est changer de point de vue, garder votre libre arbitre, l'utiliser, jouer avec essayer de le comprendre, partir dans tous les sens, justement, pour vous comprendre au mieux. Et on vous dit, n'ayez pas peur de vous élancer vers quelque chose de plus nouveau. C'est vous qui décidez. Vous gardez le choix. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas que c'est vous qui avez la télécommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carrière. Donc, peut-être qu'effectivement, il y aura beaucoup de monde ici où ce sera lié à votre travail. Ça peut être aussi votre carrière personnelle. À voir. Ensuite, on a la plume. Retournez au basique. Retournez à votre essence. Retournez à ce que vous étiez quand vous êtes né, en fait. Avant que la société, les profs, l'école, vous forgent une idée de vous-même, une idée de la vie. Ok. Enfin, on a 2 cartes conseils. Alors, saison pérée, la germination. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est en train de germer là. Vous avez besoin vraiment d'être dans votre intérieur cette semaine et d'essayer de vous comprendre. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Voilà, ça, je ne peux pas mieux dire par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, clairement. Voilà, mettre là. Et enfin, on a « Libère-toi de l'envie ». Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut, gratitude. Magnifique. Avec la nostalgie et cette carte, on sort des carcans limitants et on sublime. Alors, c'est une alchimie, ce qu'on vous propose la semaine prochaine. Attention, accrochez-vous, c'est pas rien. Et on sublime ce qu'il y a de beau. J'ai parlé avec une personne il n'y a pas très longtemps, et elle me disait que le postpartum était très angoissant pour elle, plus que le fait d'accoucher, je pense. Et du coup, donc on a discuté et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas, si tu t'entends bien avec ta maman, à ce qu'elle vienne t'aider les 2-3 premières semaines? Et elle me dit, oh, ma maman travaille beaucoup, tout ça. Je lui dis, oui, mais tu sais, comment dire, dans les habitudes ancestrales, il y a du bon. C'est pas pour rien que depuis des millénaires, ça s'est toujours passé comme ça, que la femme qui accouche est aidée par la famille, son entourage, tout ça, tout ça. Et je comprends qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans notre société, mais
c'est pas pour rien, ça va apporter quelque chose. Et pose-lui la question et tu verras bien en fait si elle est dispo, si elle se rend disponible, elle se rendra disponible. Si elle ne peut pas se rendre disponible, elle se rendra pas disponible. Et moi qui ai eu plusieurs personnes autour de moi qui ont eu des enfants et qui ont eu une aide, que ce soit paternelle ou maternelle, pendant les premières semaines, et ben croyez-moi, j'ai vu en fait à quel point ça pouvait aider et, euh, et à quel point c'était hyper important en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a effectivement des choses à jeter de notre société, clairement, il y a pas à tergiverser là-dessus, mais il y a aussi de belles choses. Il y a des choses sur lesquelles ils ont eu des compréhensions qui étaient vraiment très fortes. Vous voyez, le chaman qui ressort, qui a été très forte. Et il faut s'inspirer aussi de ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils ont créé, en fait, en gros. Voilà mes roses du groupe numéro 1. Et on va faire un dernier message en bibliomancie qui veut venir. Allez, l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Alors, pour le groupe numéro 1, un message s'il vous plaît, merci. On attend souvent que les autres soient gentils avec nous, mais qu'est-ce qu'on attend pour être gentil avec soi-même, dit la taupe. J'ai des frissons partout. Voilà mon groupe numéro 1, je pense que ça résume une partie de votre guidance pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine, une belle introspection et prenez bien soin de vous. À bientôt mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi l'écharpe. Ça me fait penser à de la protection. Ça me fait penser aussi au chakra de la gorge, donc peut-être besoin de s'exprimer cette semaine, besoin de se protéger. Et je vois un nœud aussi, donc peut-être besoin d'enlever ce nœud-là autour de votre cou. Libérer la parole. Voilà, je suis partie là. Ça y est, je suis partie. Voilà ce que je vois. On va aller voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Ça va nous aider. Bonjour. Ok. La, 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 la. Alors, peut-être qu'il y aura des choses... si vous aviez... hésité avec le groupe 1, peut-être qu'il y aura des choses pour vous aussi dans le groupe 1. Parce qu'on est plus ou moins dans la même énergie. Donc voilà, ça c'est dit. Donc si vous avez besoin de plus d'informations après avoir vu cette guidance, n'hésitez pas à aller voir le groupe 1. Ça vous permettra peut-être d'avoir quelques phrases en plus pour vous aider pour la semaine. Parce que là, ce qu'on est en train de nous dire sur l'énergie de la semaine prochaine, c'est que ça va être beaucoup tourné sur le fait, surtout avec ces deux cartes-là, le fait de retirer des liens illusoires. Voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment, on est en plus avec ces deux cartes-là, vraiment, c'est illusoire. Soit on vous les a créés, soit vous les êtes créés. Mais en fait, c'est comme si vous vous mettiez dans des situations depuis un moment où vous avez un pic d'adrénaline rapide et que la descente était horrible. Donc, vous faisiez quelque chose, donc peut-être pensant que ça vous ferait du bien. Effectivement, ça vous fait du bien, mais ça vous fait monter et après, la chute, elle est vraiment hyper douloureuse. Et vous vous posez la question pourquoi. Et cette semaine, on est en train de vous dire que les énergies sont avec vous justement pour pouvoir comprendre. Parce que dans le soutien, on est en train de vous dire que ne soyez pas... Comment je pourrais dire ça? Ne vous renfermez pas. Ne croyez pas avoir la vérité ultime. Ne vous voyez pas au-dessus de tout le monde, en fait, en gros. Désolée, c'est un peu violent, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais
Ne pensez pas que votre vérité est forcément la seule et unique, en fait. Et là, dans le soutien, on vous dit, n'hésite pas à essayer d'avoir d'autres points de vue de personnes autour de toi. Dans le groupe numéro un, c'était vraiment quelque chose qui allait être beaucoup plus de soi à soi. Ici, j'ai plus l'énergie de quelque chose qui va se passer euh, avec de l'aide, que ce soit de vos guides, mais aussi qu'on va vous mettre des gens qui, si vous prenez le temps de leur exposer en fait votre situation, vos situations, elles vont vous apporter un œil nouveau, de nouvelles vérités qui vont vous permettre de vous dire ah ouais non mais en fait je m'auto-manipule. Vous voyez là il a une marionnette. Enfin, c'est une personne qui l'utilise comme une marionnette. Ouais, en fait, c'est je me fais croire des choses, je dois couper en fait ces liens-là que je me crée moi-même. Et de ce fait, ça va être hyper compliqué pour vous cette semaine. Euh, ça va être le défi en fait de sortir justement de cet enfermement que vous vous êtes créé. Mais encore une fois, les énergies sont avec vous. On va vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Donc soyez ouverts. Déjà, la première étape, ça va être de euh, vous rendre compte de ça. Vous rendre compte que vous mettez en cage, que vous avez des liens toxiques que vous vous créez vous-même. Ok, des croyances limitantes, des interactions toxiques, peu importe en fait, mais des choses qui vous font du mal. La première chose, ça va être de ça, ça va être la plus grosse étape. Et à partir de là où vous serez honnête et authentique avec vous-même là-dessus, on va vous apporter les réponses, on va vous apporter des vérités qui vont vous permettre de vous en éloigner, de couper les liens. Parce que le conseil des guides, c'est ne perds surtout pas espoir. On est là, on est là, on est là, on est là. Ne perds surtout pas espoir parce que la roue, elle tourne. C'est comme ça. C'est comme ça qu'est fait ce monde-là. Il y a des moments où on se retrouve en haut, il y a des moments où on se retrouve en bas. Et en fait, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que quand on se retrouvera en bas, on se retrouvera en bas avec beaucoup plus de sagesse que la dernière fois et qu'on remontera beaucoup plus sereinement, calmement, dans l'amour de soi. Donc, le conseil, c'est vraiment, aie foi, n'aie pas peur, la roue, elle tourne. Et si là, on te le met, c'est pas pour te punir, c'est pour quelque chose de plus important pour toi. Quelque chose qui va t'apporter vraiment ce que désire ton âme, même si tu n'en as pas conscience aujourd'hui. Nous, on sait, là-haut, ils savent, parce que ils ont bien gardé le contrat que vous avez signé avant de descendre, en fait, en gros. Euh, on va aller voir la bénédiction. Ouais, ça me confirme que vous en avez peut-être un peu marre. Vous en avez peut-être un peu marre parce que vous avez l'impression de cravacher, de refaire, de refaire, de refaire, de refaire, et les choses ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre un peu votre ego de côté et d'aller chercher la réponse dans des personnes justes, euh, non jugeantes, qui ont des points de vue qui sont différents des vôtres. Parce que justement, le miracle, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas en vain. C'est pour t'amener justement à ce point-là, pour que tu aies l'ouverture d'esprit de voir les choses autrement. D'enlever les nœuds qu'il y a autour de ta parole et de la parole des autres. D'enlever ce nœud-là et d'enlever une fausse protection, en fait. Tu as l'impression de te protéger avec ces liens-là. Mais non. Ok. On va aller voir le dos de deck d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le dos de deck? Ouais. Il est temps pour vous, cette semaine, en fait, à la fin de la semaine, je pense que ça va être ça, vous allez tellement apprendre, vous allez tellement vous dire, mais oui, mais tous ces liens-là, je vais les utiliser autrement, que vous allez vous barrer, clairement, vous allez vous casser, en laissant derrière ce qui ne vous voit plus, tout ce qui était toxique, sans chercher à le réparer, sans chercher à le prendre avec vous, pour lui expliquer pourquoi c'est toxique pour vous. Non, c'est ok, j'ai vu, j'ai mis le doigt dessus, je coupe. Et ça va vous apporter beaucoup plus de structure. Et regardez, encouragement par rapport au fait que peut-être que vous êtes fatigué de faire tout ça, ça va aller très vite. Les énergies sont avec vous cette semaine, justement pour pouvoir
casser tout ça, casser ces liens qui ne vous conviennent plus, parce que à partir de là, vous allez commencer quelque chose de nouveau, apprendre de nouvelles choses et vous élever. Ok? Merci les cartes. On va aller voir les oracles. Alors oui, il y en a 2 qui sont sortis. Ok, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat désiré. Là, je la vois comme un rappel de cette semaine. Tu sais sur quoi tu dois te concentrer. Donc, concentre-toi cette semaine sur ça, parce que et mets ton temps dessus, ça peut aller très vite, en fait. Juste en y mettant de la conscience, ok? La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, c'est un rappel aussi pour vous dire, on n'est pas en train de te dire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez bien, tout ça, c'est juste qu'on t'aide à encore te polir, à encore te rendre plus en phase avec toi-même. Mais tu es déjà quelqu'un de très bien, tu es déjà quelqu'un qui mérite l'amour, tu es déjà quelqu'un qui mérite toute ton attention et toute ta compassion. C'est pas pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est pas ça, c'est pour apporter encore plus de félicité et de paix dans ton quotidien. Les guides, qu'est-ce qu'ils disent? Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Ok. On parle d'alchimie ici pour moi. Remplissez, de quoi vous voulez remplir votre coupe? Et votre coupe, c'est votre essence. Voyez-le comme le Graal. Voilà. De quoi vous voulez remplir votre coupe? C'est quoi pour vous le Graal, en fait? Et pour pouvoir y accéder, vous avez besoin de créer de l'alchimie en vous. Et couper ces liens-là, c'est créer de l'alchimie. Créer de nouveaux liens ou créer de nouvelles discussions, relations, ça va vous aider à apporter de nouveaux ingrédients pour créer cette alchimie-là. Ensuite, on a la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Là, vraiment, on vous rappelle que vous avez gagné en sagesse. Vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné aussi en douceur. Vous avez gagné aussi en sagacité. Vous avez gagné aussi en vision. Donc non, vous n'êtes pas à la ramasse, vous n'êtes pas en retard, ou vous n'avez pas à tout recommencer, pas du tout. Ayez confiance en vos instincts. On est juste en train de vous alerter sur des réminiscences, des liens qui ne sont pas bons pour vous. Et là, cette semaine, c'est le moment de dire ciao. Ok, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la part de gâteau, il me semble, et c'est quelqu'un essaye de venir entre toi et un ami, ou entre toi et quelque chose que tu veux. Alors, est-ce que ce ne serait pas ce lien-là? Il y a quelqu'un, peut-être que là, on est en train de vous dire clairement, il y a soit quelqu'un, soit vous-même, peu importe, qui, par ses paroles, ses pensées, ce qu'elle dégage, ce qu'il dégage, les énergies, tout ça, vous éloigne de votre chemin. Vous éloigne de ce qui est fait pour vous. Donc, n'envoyez pas chier tout le monde, mais utilisez justement vos instincts. Demandez à vos guides, hein, peut-être qu'ils peuvent venir vous répondre en rêve ou en méditation, peu importe. Ou vous pouvez leur demander un signe. Par exemple, si c'est telle personne, montrez-moi un dent. Si c'est telle personne, montrez-moi ça, ça, ça. Si c'est moi, montrez-moi ça. Enfin, peu importe. Vous essayez de donner un espace-temps dans les 24 heures et vous aurez votre réponse. De toute façon, vous le savez déjà. Ça se trouve, rien que en vous le disant là, vous vous êtes dit ouais, je sens que c'est pas totalement aligné. Et à ce moment-là, ne prenez pas une décision trop rapide. Prenez le temps cette semaine pour observer, demander conseil, que ce soit à vos amis proches, vos familles en qui vous avez confiance, ou à vos guides. Et vous prendrez la bonne décision. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. On est en train de vous dire, vraiment ne t'inquiète pas, ne sois pas découragé.
le soleil va se lever. Il se lève tous les matins avec la grâce de Dieu. Et il va se lever pour toi aussi. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, tu es fatigué, on l'entend. Mais ce que tu es en train de faire, c'est t'apporter beaucoup plus d'amour, en fait. Et même te l'apporter différemment par rapport à ce que tu as connu avant. Et c'est un amour qui est beaucoup plus aligné avec cette notion d'amour grand, universel. Ok. Ensuite, et d'ailleurs, voilà, je le mets sur le 7, chiffre divin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les œufs. Le succès sera assuré avec un bon plan et beaucoup de travail. Donc, ça me fait penser à cette carte. Vous avez fait ce travail, vous avez beaucoup travaillé. Votre succès, il est assuré en fait, clairement. Vous avez mis en place beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Donc, ne perdez vraiment pas espoir, c'est fait. C'est des challenges de la vie, c'est comme ça. C'est parce que à un moment donné, on ne peut pas vous apporter une bénédiction de fou en ayant ces liens-là autour de vous parce que vous n'allez pas les apprécier, vous n'allez pas les apprécier à leur juste valeur. Donc, c'est vraiment pour vous et pas contre vous que l'univers fonctionne. Et voilà, on parle de succès, hein, donc... Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à cette phrase, donc je vous la dis, ne mettez pas tous vos œufs dans les mêmes paniers. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, parce que là, dans la guidance, je sais pas où la placer, mais en tout cas, c'est cette phrase qui me vient, qui m'est venue quand je l'ai retournée. Ensuite, on a juillet. Ok, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet qui est important, ou comme on est encore au mois de juillet, sur cette semaine, peut-être que c'est significatif dans le sens où vous pouvez transcender ça. Et on a novembre. Donc là, donc soit encore le chiffre 7, 7, 7, excusez-moi, 7, 7, 7 jours, 7 mois, ou le mois de juillet actuel, ou le mois de juillet prochain, peu importe. Ici, ça peut être le chiffre 11, qui vient vous donner une information. Ça peut être 11 jours, 11 mois, enfin, ou clairement le mois de novembre, où il se passerait quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe au mois de novembre. Mais quelque chose de... C'est pas, ça va pas être douloureux le fait que ça tombe, parce que je bloque sur cette feuille-là qui est hyper colorée, et avec l'aube qui arrive derrière, on a le soleil encore une fois. Il y a quelque chose qui se résout peut-être 11 jours, 11 mois ou novembre. Ouais, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et ensuite, on a Osiris. Vous voyez, l'aube, encore une fois, la renaissance, la naissance du jour. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Vous voyez, vous êtes vraiment... Ne croyez pas que vous êtes encore en déconstruction, vous êtes en reconstruction. Et cette semaine... ça va vous permettre, encore une fois, de construire quelque chose de encore plus ancré, encore plus fort, encore plus sacré. Encore plus sacré, j'ai envie de le dire aussi, là, sacré. Ayez confiance, on vous le dit 2 fois. Débloquez votre magie, croyez en votre intuition. Soyez volontaire pour vous-même, ok? Ne vous sabotez pas à garder des poids qui ne vous servent en rien. Et qui ne servent pas l'autre aussi, hein, même si ça peut leur faire du mal le fait que vous partiez ou que vous coupiez quelque chose, ça ne sert pas à l'autre personne aussi, elle va apprendre quelque chose de ça. Ok. Ensuite, on a « Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. » Là, ça me parle de, vous savez, ici, là, hop, ici, ici. Vous créez ta magie, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour créer votre alchimie. Vous voyez, quand je vous disais ici, peut-être aller chercher des vérités à l'extérieur de vous, c'est parce que ça va venir appuyer sur des choses que vous savez déjà. On est tous codés, on a tous les bons codes de l'amour universel. C'est juste qu'on a oublié comment les activer. Et parfois, l'aide extérieure vient activer quelque chose à l'intérieur de nous. Croyez en votre magie, en votre instinct. N'ayez pas peur de demander aux bonnes personnes, encore une fois, des conseils. Gardez votre libre arbitre comme quand vous m'écoutez ici, bien entendu. Mais ça va être hyper important pour vous de débloquer quelque chose
qui vous permet d'avancer, une intuition à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous permet d'avancer. Et pour ça, il va falloir vous voir les choses différemment, vraiment sortir de votre cage. Ok ? On va voir, on va aller chercher un petit parpaing de Shamanic Whale. Alors, pour le groupe numéro 2, merci. Alors, on a Feel Good de Gorillaz. Et je vais aller voir un autre message. Incroyable. Chiffre numéro 7, encore une fois. Introspection, sagesse, mystère, connaissance, intuition profonde. Dans son ombre, isolement, mettre les autres à distance, doute, peur, trop dans le mental, difficulté à exprimer ses émotions et à faire confiance. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un mix des deux à l'instant même, c'est ce que je vous disais. Ne mettez pas les gens à distance, les bonnes personnes à distance, parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Ils vont vous renvoyer des choses, ok? Et à l'inverse, n'oubliez pas que vous êtes béni, entre guillemets, que vous êtes connecté à la source et que vous êtes capable d'aller chercher votre propre sagesse à l'intérieur. L'idée d'aller voir l'autre, de ne pas rester en isolement, c'est qu'il va venir peut-être activer des choses que vous savez à l'intérieur de vous. Voilà, groupe 2, je ne peux pas aller plus loin, clairement. Je pense que le message est clair. J'espère vraiment qu'il va vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager pour soutenir la chaîne. La chaîne, pardon. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Plein de courage pour tourner cette roue dans le bon sens. Vous en êtes complètement capable. Ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Prenez bien soin de vous. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine va bien se passer parce que c'était un peu compliqué pour les 2 premiers groupes. Donc on va voir s'il y a d'autres énergies qui se dégagent sur la semaine prochaine. Alors, c'est un jeu en Angleterre. Ça me fait absolument pas penser à ce qui se passe dans la série ou le livre, donc je vais pas en parler. Ça me fait vraiment... Je vois la pomme. En fait, en gros, il faut attraper des pommes avec ses dents. Et ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à 2 choses. La pomme, pour moi, c'est la prospérité, la chance. Ça peut faire penser à d'autres choses aussi. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Mais le fait de l'attraper avec les dents, c'est croquer la vie à pleines dents. J'ai l'impression que la semaine prochaine, ce groupe-là, peut-être qu'il y en aura certains d'entre vous qui seront en vacances d'ailleurs, il y aura les énergies en tout cas seront avec vous pour avoir cet élan de vie, d'avancer, de croquer la vie à pleines dents, de faire quelque chose peut-être de nouveau, d'aller vers la vie en tout cas. C'est comme ça que je le vois. On va aller voir justement. Ok. C'est parce que vous êtes sur un pont, en fait. Ok. Vous êtes sur un pont, le chemin, il est presque fini, donc, et vous êtes déjà en train de construire des choses. Donc, il y a cet élan qu'on vous pousse à voir vers quelque chose de nouveau, faire de nouvelles choses, croquer la vie à pleines dents, encore une fois, prendre du temps pour soi, se faire du bien. Les énergies générales, c'est que le message qu'on est en train de vous dire, c'est vous êtes en train de construire votre chemin. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas que vous partez en arrière, ni que vous êtes stagnant sur ce pont ou quoi. Pas du tout. Vous êtes en train de planter les bonnes graines. Vous avancez doucement et sûrement. Et sûrement. Et en fait, le soutien, là, avec le 10 de bâton qui vient... ça peut venir vous dire, oui, effectivement, il y a encore plein de routes à faire, ou en tout cas un bout de route à faire avant d'arriver au premier objectif. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Mais ça va pas être le chemin de route le plus compliqué que ce que tu as eu par rapport à ce que tu as fait avant, en fait. Ça va vraiment être la dernière ligne droite. Ce qui fait que peut-être que toi, psychologiquement ou physiquement, tu es fatigué, que tu as l'impression que c'est énorme, mais en fait, pas du tout. Et au contraire, je ne sais pas si
Et au contraire, tu vas encore plus adorer ta victoire, en fait. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font de la randonnée ou ce genre de choses, peut-être des marathons, ou peu importe, euh, ou peut-être tout simplement cuisiner pendant des heures, et arriver à la fin d'avoir ce plat fini, arriver en haut de cette montagne, même si on en a chié, et ben on y est arrivé. Arriver à la ligne d'arrivée quand on a fait le marathon, ben, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais voilà, on l'a fait. Et il y a ce truc-là, je sais pas pourquoi, que j'ai envie de vous dire, c'est no pain, no gain. C'est pas juste pour tout dans la vie, clairement, mais là j'ai l'impression que c'est le message qu'on est en train de vous dire. Ne minimise pas toute la douleur, toutes les peurs, tout ce que tu as déjà transmuté, tout ce que tu as déjà euh, fait avant, ne les minimise pas et ne les rend pas obsolètes aujourd'hui. Elles ont été là, elles sont là, et c'est grâce à elles que tu as planté des bonnes graines en fait. Et, euh, et en fait, ici, le défi de la semaine prochaine, justement, avec ce 2 de pentacle retourné, j'ai l'impression qu'on vous dit n'essaye pas de planter tout d'un coup, en fait. C'est impossible de les planter justement avec balance, tes nouveaux projets, tes nouvelles graines, enfin peu importe ce que c'est. Tout d'un coup, c'est pas possible en fait. Regarde qu'est-ce qui est vraiment important. Choisis, je sais pas moi, trois choses dans ta vie que tu veux vraiment mettre en place, vraiment changer, et focus-toi sur ça en fait. Parce que c'est ça qui va commencer à t'apporter du bien-être et de la productivité. C'est en concentrant en fait ton énergie sur ces 3 choses-là que les choses vont découler. Je sais pas, ça peut être il me faut un appartement, il me faut le permis et j'ai besoin de vacances. Ben voilà, c'est tes 3 prochains objectifs qui sont pas des moindres, mais en poursuivant ces 3-là, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres graines qui vont pousser en même temps en fait. Ok? Donc attention, la semaine qui arrive, donc votre semaine, ne perdez pas espoir. Oui, vous êtes peut-être fatigué, mais vous faites le boulot, vous faites le job, vous êtes en train d'avancer. Ne l'oubliez pas. Euh, et focus sur les bonnes choses. Et le conseil des guides, c'est, vous le savez, vous, vous savez, et je sais pas pourquoi j'ai encore plus cette notion de blanc et de noir, vous connaissez, entre guillemets, vos faiblesses et vos qualités. Vous savez actionner les bonnes choses au bon moment. Des fois, vous avez besoin aussi de votre part d'ombre pour pouvoir faire des choses. Et des fois, vous avez besoin de votre part lumineuse pour faire des choses. Et vous savez actionner l'un et l'autre pour pouvoir avancer. Ne vous perdez pas dans vos émotions. On est quand même vachement dans la matière et ce qui vous anime. Donc, clairement, prenez soin de vous. Vous êtes en train d'apprendre à faire pousser des graines. Et c'est des graines qui viennent de votre cœur. C'est différent avec ne vous perdez pas dans vos émotions, c'est-à-dire vos croyances limitantes, vos émotions de peur, qui sont là, hein, mais qui peuvent être freinantes si on s'y perd. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous allez commencer à créer de nouvelles choses. Vous allez commencer à envisager de nouvelles choses autrement, en fait. Et vous n'allez pas plus avoir peur, ou en tout cas, elle ne va pas être paralysante, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez vous dire, oui, oui, je me suis relevée de beaucoup plus, en fait. La passion va vraiment ressortir. Cette semaine, il y a moyen que vous vous sentiez vraiment porté par le feu, en fait. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vous dire, ne vous bloquez pas. L'abondance est là. Croquez la vie à pleines dents. Vous pouvez déjà dès maintenant récolter tout en semant, mais ne vous éparpillez pas en fait. C'est juste ça. C'est juste que si vous attendez d'être tout en haut de cette montagne-là, bah, vous n'allez jamais vivre en fait. Parce que le chemin va continuer, parce que inconsciemment, vous allez toujours vouloir plus. Donc il y a ce petit côté-là aussi où on se pose 2 minutes,
On est en gratitude et on fait confiance à son intuition. Ouais, là, je suis bien, je suis contente. Je suis content et content. Je suis en gratitude de ce que j'ai là aujourd'hui. Et je sais que j'avance. La bénédiction de cette semaine. Un saut dans le vide. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Croquer la pomme. Il y a une envie, en tout cas. Peut-être que ça ne sera pas mis dans la matière tout de suite. Mais en tout cas, ça va naître en vous. Une envie de vraiment de croquer la vie à pleines dents, de faire des choses qui vous ressemblent, qui sont passionnées, qui sortent de vos habitudes. Voilà, groupe 3. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne semaine pour vous parce qu'on est en train de vous valider à long chemin. On est en train de vous dire que la vie, ce sera toujours comme ça, mais que vous, là aujourd'hui, vous pouvez vous focus sur des choses positives et prendre soin de vous et vous éclater et faire des choses qui vous font du bien en fait en vous. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre juste un peu de thé. Troisième guidance, j'ai la voix qui commence à partir. Alors, on va aller voir ce que nous disent les oracles pour vous. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Vous voyez, elle fait écho avec la lune. Tout se passe à l'intérieur de vous et tout va bien. Ne vous perdez pas. Vous savez activer les bonnes choses pour avancer vers votre abondance. Ensuite, on a la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Ok. Ça me fait penser à cette carte-là, clairement, où j'ai vraiment envie de vous dire, on ne vous punit pas. Je crois que je l'ai dit aux 3 groupes. Mais vous, ça va. Vous avez une guidance un peu moins lourde. Mais on ne vous punit pas. Vous êtes aimé. C'est pour vous. Vous êtes aimé, soutenu, quoi qu'il arrive, en fait. Quoi que vous décidiez de faire, on vous rattrapera toujours. Ne l'oubliez pas. Et aussi, travaillez votre ancrage cette semaine. Refaites un reboot à chaque fois pour voir si vous vous focalisez bien sur ce qui est vraiment important. Là, tout de suite, ce qui est juste et utile ici et maintenant. Je l'ai dit souvent, ça. Donc, ancrez-vous aussi cette semaine. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. On est vraiment sur... avec cette magnifique rose, je crois que ça fait ça fait des années que j'ai ce jeu et je crois que c'est la première fois que je vois que son voile se transforme en rose. Oh, c'est magnifique. Pardon. On a aussi le cœur sacré qui est juste là. Donc, ça me confirme cet élan. Bon, on est... Peut-être que vous verrez cette carte à un autre moment de l'année, mais quand je la tourne, on est en plein mois de juillet. Et donc, du coup, on est vraiment sur cet élan. Et puis, on rentre dans l'ère du lion. Donc, vraiment de chaleur, de aimez-vous, laissez-vous aimer. On est sur de la passion avec le cavalier de bâton qui était là tout à l'heure. J'ai l'impression que vraiment, il est possible que vous croquiez vraiment la vie à pleines dents cette semaine, que vous ouvriez votre cœur. Ça, c'est un rappel. Sentez-vous aimé et rassuré. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est... vous allez laisser ouvert votre cœur à la vie, à ce qu'il vous propose, et puis laisser entrer un amour passionné et ou divin, en tout cas, dans votre vie. Ensuite, on a quoi? Alors, l'arche, nouvelle opportunité, possibilité et ouverture de nouveaux chemins. Vous voyez, ça confirme avec cette carte du cavalier de Pentacle. Ça confirme que vraiment, vous avez la possibilité de passer un cap cette semaine, de passer du coup une porte, un pont. Je vous parlais de pont en plus tout à l'heure, non? Vous êtes sur un pont, je vous disais. Ouais, vous êtes sur un pont. Vous êtes capable de passer ce pont, cette arche, cette porte, peu importe ce qui vous parle, pour arriver vers de nouvelles opportunités, une nouvelle abondance, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir devant vous. Et je la mets là, c'est pas pour rien aussi, elle fait écho là, c'est lancez-vous. Et lancez-vous, terminez ce pont, cette arche, enfin traversez-le en tout cas.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. On est vraiment, vraiment, vraiment sur une semaine où on vous demande de libérer l'enfant intérieur enfin, l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Amusez-vous. Et en plus, c'est un jeu, hein, le Apple Bobbing, c'est un jeu qui est très connu en Angleterre. Donc vraiment, encore une fois, on est dans cette énergie de allez, lâchez-vous la grappe. Vous savez, vous connaissez votre chemin, vous savez quels sont vos objectifs, où est-ce qu'il faut aller. Et là, juste kiffez en fait. Amusez-vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voulez bien vous mettre ensemble ou pas? Oui. Ensuite, puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. Alors, j'essaie de vous la mettre comme ça pour que vous la voyez hors cercle. Puissance secrète. Pour moi, vous avez une puissance qui est liée à un amour pur, à un amour qui est transcendé par le divin, par la source, par l'univers. Et c'est ce que vous avez travaillé tout au long de votre cycle jusqu'à maintenant. Et là, en fait, en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit, qu'on me dit, est-ce que ce message est pour moi aussi, qu'on vous dit de révéler ce cœur-là, en fait, parce que ça va être votre plus grande richesse, puissance que vous allez avoir pour vivre cette incarnation, en fait. Je sais pas pourquoi je vois un dragon au-dessus du personnage, là, qui est là. J'essaye de... Je vois un dragon qui se met au-dessus, un dragon de feu. Donc on est encore sur pour moi, de la passion cette semaine. Un dragon protecteur aussi, qui vient peut-être allumer votre feu. Et aussi votre ancrage. Parce que pour moi, les dragons de feu sont au cœur de... Enfin, certains en tout cas, sont au cœur de la terre. Donc là où il y a le feu. Et peut-être qu'il vient vous parler aussi de votre ancrage, en fait. Voilà, il y a plusieurs messages. Vous voyez ce qui résonne en vous, comme on dit. Leg, stepping into a new experience. Encore une fois, on est sur cette énergie-là. Avoir une nouvelle expérience, se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Je suis en train de penser, peut-être que vous envisagez depuis un moment de faire tel atelier pour découvrir, je sais pas moi... comment écrire des poèmes, et bien peut-être que c'est ce petit pas-là qu'on vous demande de faire. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Et peut-être que ça va réveiller justement une passion, un feu à l'intérieur de vous. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le bureau. Faites attention. Faites attention à votre travail. Je vais la mettre là. J'espère que mes mots qui partent en cacahuète vous font rire. Faites attention à votre travail. Il ne faut pas que ce soit votre épée de Damoclès. Mais c'est pour ça que je le mets là. On vous demande quand même de juste ne pas oublier d'être focus sur vos objectifs de vie. Pour pas vous perdre, en fait, je crois. Je crois qu'il y a... Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'allez pas ressentir quelque chose d'aussi joyeux et exaltant qui réveille votre cœur. Et du coup, on vous dit, n'oublie pas, ton objectif, c'est toi. Voilà, donc petit rappel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Isis, la force de l'amour, incroyable. Vous voyez, je vous disais, il y a un truc avec l'amour. Alors, au cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Merci beaucoup pour cette carte parce que je trouve qu'elle résume ce que je voulais dire tout à l'heure. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette force en vous qui naît de l'amour et qui est capable de finir le chemin pour commencer un nouveau chemin. Enfin, vraiment de tout relever en fait. Vous voyez ? Merci beaucoup. Ça, c'est peut-être mieux dit que moi. Hop, on va la mettre comme ça.
Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs, encore une fois, peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions pour toi d'abord, pour eux ensuite. Il y a vraiment cette notion de être dans l'amour hein, cette semaine. Hein. Peace and Love, groupe numéro 3. Hein. Peace and Love, tout en ayant, je ne sais pas pourquoi on me montre la reine d'épée, vous êtes conscient de ce que vous devez faire. Pas besoin de vous prendre la tête là-dessus. Pour le reste, peace and love en fait. Vous êtes conscient du travail qu'il y a à faire. On vous le rappelle pour que vous ne vous perdiez pas, parce que c'est important de toujours être centré sur vous. Mais là, puissance secrète, gardienne du cœur, cœur courageux, nourrir la bonne source. Enfin, vraiment, moi, je ne sais pas à quoi vous dire de plus. Je vais vous donner des messages en bibliomancie. J'en ai 3 qui me viennent en tête. Donc, on va commencer avec Parpaing Sacré de Pauline. Alors, groupe numéro 3. Merci. Alors, c'est ton ego qui parle là et ton mental aussi. Ok, pourquoi elle vient nous donner ce parpaing-là? Est-ce que ça serait par rapport au fait que vous en ayez un peu peut-être marre? Et dans ce sens-là, voyez votre chemin autrement. Voyez-le plus comme, un chemin d'initiation, un cadeau de vous à vous, plutôt qu'une punition. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vous l'aurais dit. Et je reprends. Mon cœur est un espace sacré. Ce qui ne le respecte pas n'a pas sa place. Peut aussi se lire ce, S-E-U-X. Donc, ce qui ne le respecte pas n'a pas sa place. Ok. Et vous avez, je mérite un amour qui ne demande pas de se rétrécir. Ce qui nous confirme vos messages d'amour. Ensuite, les êtres élémentaux. Qu'est-ce qu'ils racontent, les êtres élémentaux, pour le groupe numéro 3? Merci. Les dragons, oh, incroyable, t'invite à prendre conscience de ta force intérieure et des bénéfices qu'elle peut t'apporter. Voilà, je vous disais que je voyais un dragon là, donc peut-être que c'est le message qui vient vous donner, en plus de rester ancré, en plus c'est un dragon de feu. Merci les guides. Merci. Et un dernier message de réveille-toi et brille. Merci. Vous avez ce qu'il faut pour construire la vie à laquelle vous aspirez. Ayez confiance en vos capacités, utilisez vos talents et prenez des mesures concrètes vers vos objectifs. La clé est en vous. Voilà, groupe numéro 3, je ne peux pas dire mieux. Prenez bien soin de vous, allumez-moi ce cœur, amusez-vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne. J'adore vous lire aussi. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses.